Bien évidemment parler de tendance parce qu'on n'arrête absolument pas le progrès et en ce moment on parle beaucoup d'objets connectés, d'intelligence artificielle, mais le secteur qui se développe le plus en ce moment c'est la santé connectée, c'est-à-dire des objets ou des programmes qui vont nous permettre de surveiller, contrôler, soigner notre corps. Donc il y a des inventions qui sont plus tournées vers l'hygiène et le bien-être, comme avec cette brosse à dents qui s'appelle Sonicare, on dirait une brosse à dents électrique absolument classique, sauf qu'en fait elle analyse tout, elle est assez flippante, c'est-à-dire qu'elle va vous dire sur votre smartphone quels sont les endroits de votre bouche où vous passez trop, où vous passez pas assez, où est-ce qu'il faut appuyer, comment vous tenez votre main. Elle ne parle pas, mais elle vous dit tout via un smartphone. Attention, tu as une carie. Qu'elle dit si on a mauvaise haleine. Non, elle dit pas si on a mauvaise haleine. Par contre, il y a un embout spécial pour se laver la langue. Voilà. Ouais, parce que normalement, ça fait sextoys alors, c'est obligé. Oh non, mais je si. savais le truc qu'on mais éviter. c'est un sextoys déguisé. Il y a 3 vibrations différentes. Après, vous la mettez où vous voulez. Hein. Moi, je suis pas là pour regarder. Mais c'est vrai que voilà. Donc ça, c'est le Sonicare. Côté bien-être, il y a aussi un masque de nuit d'une start-up française qui s'appelle Hypnos. Et alors là, on appuie sur un bouton et ça se met là aussi à vibrer. Bon. Sauf qu'on se le met sur les yeux et en fait, à l'intérieur, il y a des capteurs qui vont en fait vous diffuser de la musique ou en tout cas des paroles avec des écouteurs. Et il va aussi y avoir des lumières. Donc quand on ferme les paupières, il y a une sorte de stimulation lumineuse. Ça permet... Ah non, on va plus le revoir jusqu'à la fin de l'émission. C'est pas une bonne idée. Ça permet en fait Au revoir de gérer... David, bonne nuit. Au revoir David. Ça permet de gérer les douleurs ou les troubles de l'anxiété. Donc ça commence à être un objet qui est utilisé par les professionnels de santé dans les hôpitaux pour calmer les patients les plus anxieux notamment. Donc là on parle d'objets connectés un peu plus bien-être, mais il y en a aussi qui sont vraiment tournés sur le domaine de la santé et de la médecine pure, comme avec ce pansement d'une start-up française qui s'appelle Spinali. Alors c'est une bande de tissu qu'on appelle du data textile, c'est-à-dire du textile qui va emmagasiner des données, c'est-à-dire que ça va envoyer des données sur votre smartphone chaque fois qu'il y a des agents pathogènes qui se développent sur une plaie. Et donc ça va permettre au personnel soignant de réagir en cas d'infection avant même que l'infection ne soit en fait détectable à l'œil nu. Encore plus fou, j'ai repéré un échographe qui s'appelle Lumify. C'est un projet développé par Philips. Et alors là, en fait, ça permet de faire des sortes de, des échographies à distance et d'envoyer des images ultra précises à un médecin. Ce qui est très pratique, en fait, pour des patients qui ne pourraient pas se déplacer ou pour des zones de où les victimes, en fait, sont dans des zones inaccessibles. Donc ça s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle, le Lumify, voilà exactement, l'échographie ultra portable. Et c'est échographie du rein, de la rate. Ça marche pour tout. En fait, il y a des vidéos. On va avoir la lecture échographique. Exactement, ça peut être pour une... faut un bon lecteur, hein, je pense. Mais apparemment, il est très puissant. Et il y a des tests qui sont en train d'être faits pour la qualité de l'image. Donc ça marche aussi bien pour une femme enceinte que pour l'échographie. Bien sûr, un hypochondriaque. les hématomes. Pour un hypochondriaque, c'est génial. C'est toute la journée, lui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur les réseaux sociaux, on se fait des échographies. Mais c'est vrai. Tu les aimes, il y a des captures d'écran possibles aussi pour comparer, etc. Ça va être bien. Une petite échographie du pancréas, pardon, mais enfin vraiment, on n'y résiste pas. Je sens l'hypochondriaque. Il y a aussi un autre outil qui s'appelle le Nima Sensor. Alors là, c'est plutôt pour les intolérants ou les allergiques. C'est une sorte de laboratoire miniature. On met une toute petite dose d'aliment à l'intérieur et ça va vous dire si vous pouvez manger l'aliment, si vous êtes allergique au gluten ou à l'arachide, par exemple. Donc on met l'aliment dedans et en 2 minutes, hop, ça fait une lumière rouge ou une lumière bleue et vous savez si vous pouvez y aller ou pas. Il y a aussi cette montre que j'ai ramenée qui s'appelle Move ECG pour électrocardiogramme. Et donc, en fait, on la met et ça permet d'avoir un électrocardiogramme en direct, ce qui est assez pratique quand on souffre, par exemple, d'arythmie cardiaque. Ça va permettre de détecter un petit peu en avance les éventuels problèmes. Je vous la montre, mais je ne la porte pas parce que quand je suis à côté de vous, Isabelle, j'ai le cœur qui fait boum. C'est flippé, c'est angoissant au bout d'un moment de se dire attends, je vais mettre la coquillette dans le truc, je vais faire une échographie, j'ai regardé mon rythme cardiaque. Ça sort vraiment sur cette idée de s'analyser. Maintenant qu'on a tous ces outils à disposition, on peut surveiller son voisin, on peut se surveiller soi-même et en fait on suranalyse tout et voilà, des dents au rythme cardiaque. Oui, mais on dépiste aussi, c'est-à-dire qu'il y a cet équilibre, chaque progrès va entraîner, on va dire, son renforcement de l'hypocondrie. Hein, je vous regarde parce que j'ai les mains moites parce que vraiment, j'ai toujours... Il est en train de se liquéfier. Par exemple, je fais de l'hypertension. Tout à l'heure, vous avez dit c'est peut-être un cancer des glandes surrénales. Donc voilà. Et il était déjà métastasé quand je l'ai évoqué. C'est ça, au minimum. Bon, vous allez les consulter tout à l'heure.